à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Vivre ici, nous allons parler du Bozendo, un art martial qui est une synthèse de différentes techniques créées en France dans les années 70. Le Bozendo se pratique avec un bâton long, appelé bo. Dans les studios de RPH, nous accueillons Raphaël Chadi, professeur de Bozendo à Clermont-Lérault. Bonjour Raphaël Chadi. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se pratique cette discipline, le Bozendo ? Oui, tout à fait. Donc, et qu'est-ce que c'est ? Voilà, on va commencer par le départ. Le Bozendo, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est l'art du bo, du bâton long. C'est donc une discipline assez complète qui utilise le bâton long, le bo, de 1,50 m. 1,50 m, c'est une dimension assez originale déjà dans les techniques de bo. C'est une dimension qui va permettre beaucoup de techniques. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'écoles qui travaillent avec des bâtons de 1,60 m, ou plutôt 1,80 m au Japon, qui sont des techniques principalement de lance. Nous, c'est une synthèse de beaucoup de techniques, donc on va avoir ces techniques-là, mais on va aussi avoir des techniques plus courtes, des techniques à deux mains, et tout un ensemble de manipulations qui sont possibles parce que le bâton est justement plus court et peut passer là où un bâton vraiment long ne passerait pas. Et donc, quelles sont les différentes techniques utilisées par rapport aux techniques d'escrime, de corps à corps, il y a différentes possibilités d'utiliser le bâton finalement. Oui, alors le bâton, il faut savoir que c'est une arme qui est vraiment très complète. On n'imagine pas à quel point on peut utiliser cette arme pour beaucoup de choses. C'est une arme qui est évidemment très ancienne. On a trois axes principalement avec le bâton. Donc on a les manipulations. Ça va être tout ce qu'on peut faire avec un bâton en termes de manipulation, des rotations, les passages dans le dos, autour du cou. Donc ça, c'est un travail qui se fait plutôt seul, qui va permettre d'appréhender l'arme, qui va permettre d'être à l'aise dans toute situation et de éventuellement aussi pouvoir créer une sphère autour de soi, éviter que les potentiels adversaires s'approchent. Donc tout le travail de manipulation, ça c'est un travail qui se fait seul. Ensuite, on a le travail d'escrime en tant que tel. Donc où là, on va être sur des attaques, des parades, où on va travailler d'abord les mouvements seuls pour les perfectionner, et on va les mettre en pratique à deux. On a donc la distance courte, ce que j'appelle la distance courte, c'est à deux mains, où on a une bonne maîtrise du bâton. On commence en général par cette distance-là. On va travailler les mouvements tout seul et ensuite les mettre en œuvre en deux par deux. Donc c'est de l'attaque parade, de la percussion. On va utiliser le rebond du bâton, on va faire des enchaînements codifiés. Et ensuite, on a la distance vraiment longue, où là, on va travailler à une main, on va avoir des frappes très puissantes. Là, ça va être des techniques qu'on va voir un peu plus tard, quand on sait bien maîtriser les axes de ces frappes, parce qu'on travaille sans protection. Donc, il faut vraiment être très précis dans les attaques. Voilà, ça, c'est vraiment le deuxième axe qui est l'escrime. Et le troisième axe, c'est l'axe du corps à corps. Donc, c'est des techniques de jiu-jitsu qui sont adaptées au bâton, où on va avoir des saisies à l'épaule, à la gorge, des projections, des roulades et des clés de bras, clés de poignet, clés d'épaule. Voilà. Et est-ce que c'est efficace ? Alors, efficace, ça dépend ce qu'on attend derrière. C'est très efficace le Bozendo par rapport à son objet. On peut toujours juger de l'efficacité de quelque chose par rapport à son objet. Donc l'objet du Bozendo, ce n'est pas de la self-défense. L'objectif, c'est pas de se balader dans la rue avec un bâton et de se défendre des voyous avec. Ça a pu l'être peut-être par le passé, où les pèlerins se baladaient avec des bâtons. Mais là, c'est pas du tout l'objet. Donc le Bozendo, ça s'inscrit dans la lignée des Budo japonais, ou Gendai Budo, ce qui signifiait arts martiaux modernes. C'est fin des années 1800, donc c'est une modernité relative, où les arts martiaux ont été transformés, où c'est un concept qui a été créé d'utiliser les techniques martiales pour le développement des hommes, pour développer les vertus morales et pour l'utiliser dans le quotidien, l'utiliser dans sa vie pour amener la force qu'on peut avoir dans les arts martiaux dans son quotidien. Quelles sont les vertus morales justement qu'elle défend, que l'art martial Bozendo défend ? Alors initialement là on est sur les vertus du Bushido au Japon. Donc les 5 vertus, je ne les ai pas en tête, je ne les ai pas par cœur. Il y a la sincérité, le courage, la loyauté, l'honneur, et je ne me rappelle plus la dernière. Mais voilà, ça c'est vraiment les vertus traditionnelles au Japon, mais on peut rajouter toutes sortes de vertus morales qu'on veut faire passer dans l'enseignement en fait. Et qu'est-ce qui vous a passionné dans le Bozendo ? Comment vous l'avez découvert ? Comment êtes-vous devenu aussi professeur de Bozendo ?
Donc, à la base, moi, j'ai commencé à pratiquer quand j'étais étudiant à Montpellier. Donc, voilà, c'est toujours un peu curieux quand on débarque quelque part, on ne sait pas vraiment pourquoi on est allé là plutôt qu'ailleurs. Je pense qu'il y avait l'esthétisme de la pratique qui m'a beaucoup plu. C'est quand même une pratique qui est très, très esthétique et quand on voit, il y a une harmonie dans les mouvements qui est assez attirante. Et peu à peu, en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose au-delà de la pratique, il y a un cheminement, il y a une proposition derrière qui est vraiment de progresser soi-même. Il y a une attitude, il y a un esprit d'équipe qui est très, très fort. Et donc, voilà, ça m'a donné envie de transmettre. Et je me suis dit que ça faisait partie des choses vraiment où je pouvais être utile aujourd'hui dans la société. C'est à travers l'enseignement de la pratique, transmettre des valeurs, amener un peu les gens à se dépasser et à faire preuve de courage, à faire preuve de force intérieure, à développer leur force intérieure pour pouvoir, dans la vie de tous les jours, amener un peu leur graine dans la société. Et depuis quand pratiquez-vous du coup ? Donc ça va faire 15 ans. 15 ans. Et donc il y a un système de niveau ? Oui, complètement. Ouais. Donc on est dans le cursus des arts martiaux japonais. Donc on a d'abord on dit pour arriver à ceinture noire, il faut en voir de toutes les couleurs. Donc on passe par toutes les couleurs. Donc jaune, orange, verte, bleu, marron. Et ensuite ceinture noire où on devient en fait élève. C'est-à-dire qu'on a été dégrossi et là on devient vraiment élève à ceinture noire. Et là commence le chemin long. Après il y a des dan, donc c'est des grades de ceinture noire. Quand on est ceinture noire, on est premier dan et ensuite ça continue. Voilà, ça peut aller jusqu'à 10e dan, mais c'est très rare. Ça dépend des disciplines, mais c'est en général le fondateur. Et donc ça fait déjà un petit moment que vous êtes sur Clermont-Lérault pour enseigner. Donc ça fait combien de temps et qu'est-ce que vous proposez à l'heure actuelle ? Oui, donc le club a 5 ans sur Clermont-Lérault. Donc ça fait plusieurs années qu'on tourne de salle en salle. On a une salle fixe à Clermont-Lérault et puis on cherchait depuis plusieurs années une salle digne de ce nom. C'est-à-dire que nous, il nous faut beaucoup d'espace. C'est surtout ça le souci. Et on n'arrivait pas à trouver. Donc cette année, on est assez content parce qu'on a accès à une très grande salle qui est la salle du roller dance là, dans la zone des temps de basse. Donc on a environ 800 mètres carrés pour pratiquer. Donc là, c'est vraiment le bonheur. Donc il n'y a plus qu'à remplir. Ok, et ça c'est un cours qui a lieu le mercredi de 19h30 à 21h30, c'est ça ? Voilà, on a 2 cours semaine. Donc c'est des cours qui sont ados-adultes, on mélange. Justement, l'intérêt c'est aussi d'amener les adultes à pratiquer avec des plus jeunes et les plus jeunes à pratiquer avec les adultes. Le fait de mélanger, c'est très enrichissant. Et on a un cours le mercredi soir et un cours le samedi matin. Samedi matin de 10h à midi. Et là, c'est au gymnase Patrice Rebichon, ouais. 10h midi, donc le samedi matin, 19h30, 21h30 le mercredi soir. Donc là, c'est tout public, à partir de 12 ans, où il y a différents niveaux ou pas ? Alors, entre les 2 jours. Non, c'est tout grade confondu. Après, dans le cours, on structure les cours. On a une partie où on mélange, justement, les plus gradés vont aider les moins gradés. Et puis une partie où on travaille à grade équivalent pour progresser. Après, je ne dirais pas que c'est tout public. Il faut savoir que c'est quand même une discipline qui est assez athlétique. C'est assez physique, même si on apprend à traverser le physique pour pas utiliser la force physique dans la décontraction. Mais il y a quand même un apprentissage qui est très physique au début. Donc, il faut être en bonne condition physique déjà pour venir au cours. Ou alors avoir envie d'être en bonne condition pour... Oui, quand je dis bonnes conditions physiques, j'entends ne pas être blessé, avoir quand même la possibilité de se développer. Quel est le tarif de ces cours ? Donc au niveau des tarifs, on est sur une cotisation à l'année qui comprend la licence, les assurances, 220 € pour un cours semaine, 320 € pour 2 cours semaine. Et donc, il y a la possibilité de faire un cours d'essai tout le mois d'octobre ou comment ça se passe ? Bien sûr, donc les cours d'essai, c'était principalement en septembre, mais on a l'habitude à ce que ça continue en octobre, parce que la rentrée souvent s'étale. Donc, tout à fait possible de venir essayer en octobre, évidemment. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport au Bozendo, par rapport à cette pratique ? Oui, je pourrais rajouter que c'est peu connu encore le Bozendo, c'est en plein développement. Et que vraiment le bâton est une arme complètement incroyable, parce qu'il y a, je n'en ai pas parlé, mais il y a cette symbolique où, avec le yin, le yang, il n'y a pas de haut, pas de bas, donc tout se transforme, le haut devient bas,
Et c'est vraiment une arme vraiment formidable à découvrir. Ça vaut le coup de venir essayer. Et comment il faut se manifester pour justement venir essayer? Peut-être un numéro de téléphone? Oui, bien sûr. Donc le numéro pour me contacter, c'est le 06 32 52 54 71. Et il y a aussi la page Facebook Bozendo Clermont-Lérault. Vous pouvez envoyer un message, vous tombez sur moi. Merci Raphaël Chady, professeur de Bozendo à Clermont-Lérault. Merci à vous.